Bonjour, c'est Jeannette Carouna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A. 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître une acquisition cellulaire d'une acquisition intellectuelle. Comment vous allez faire la différence? Donc c'est quelque chose qu'on me demande souvent. C'est quelque chose que j'ai vécu pendant 25 ans. Quand on fait comme ça un travail sur soi, quand on cherche le pourquoi du karma, quand on cherche comment s'aligner, quand on fait des efforts constants pour comprendre nos situations de vie, quand on fait des efforts constants pour s'améliorer, quand vous faites, comme vous faites actuellement, suivre votre vidéo quotidienne ou suivre votre vibration quotidienne avec le PGA ou avec la MGK, avec les outils de l'école de la transformation profonde, eh bien, vous travaillez beaucoup spirituellement. Même sans les outils de l'école de la transformation profonde, à la ETP, il y a énormément de personnes qui ont déjà un chemin spirituel important de beaucoup d'années, comme j'ai fait moi-même, qui ont touché à plein de choses, plein de techniques, qui ont étudié plein de livres, ne serait-ce qu'avec la numérologie par exemple karmique qu'on utilise à la MGK, pour la méthode de transformation profonde, je veux dire, de la méthode de transformation karmique, pardon, il vous faut dire, répéter, refaire, abandonner, y revenir, et vous ne voyez pas rapidement des résultats concrets dans ce que vous voudriez changer dans vos situations de vie. Et donc c'est là en fait que l'on voit où l'on en est vibratoirement, où l'on en est dans notre compréhension et dans notre transformation. Tant que vous n'avez pas un résultat concret dans vos situations de vie, dans ce que vous voudriez accomplir, c'est c'est intellectuel. Voilà, vous n'avez pas transmuté, éradiqué les conditionnements négatifs qui sont incrustés cellulairement en vous. Ce qui est incrusté cellulairement en vous, ce sont des entités vivantes qui sont sur le même taux vibratoire que vous portez vous-même dans vos cellules. Tant que vous n'avez pas élevé ce taux vibratoire, eh bien, vous les hébergez. Lorsque vous avez élevé suffisamment votre taux vibratoire, eh bien, vous n'êtes plus sur la même fréquence de ces entités et vous ne pouvez donc plus les héberger et elles sortent de vous. Elles sortent de vous et il vous faut conscientiser cette sortie pour que votre mental et votre subconscient puissent s'appuyer sur cette certitude. Donc, comment ça se produit? Eh bien, pour ma part, ça s'est beaucoup produit dans des rêves, dans ce demi-sommeil, quand cet univers merveilleux a décidé de vous réveiller à 2 heures du matin régulièrement, et que c'est là que, dans cette semi-inconscience, viennent à vous des images. 2 à 3 fois, j'ai vu l'entité dans sa, dans sa réalité. C'est pas quelque chose de joli en fait. Parce que par exemple, si c'est la peur, eh bien c'est quelque chose de tout rabougri comme ça dans un coin. Si c'est la colère, c'est quelque chose comme ça grand, qui ouvre des grands yeux, des grands gestes. Mais ça sort comme ça dans votre rêve, vous voyez cette image. Ou bien, vous avez la façon aussi que l'univers, par exemple en parlant de la colère, eh bien un jour, quand j'étais dans ce cheminement-là, puisqu'on héberge tout ça, on héberge la colère, on héberge la peur, on héberge le doute, on héberge l'échec, on héberge l'échec amoureux, on héberge tout ça, ce sont des entités. Parce que, eh bien, elles sont ancrées en vous. Et donc, vous les éjectez.
Eh bien, pour la colère, par exemple, j'avais assisté à une, comment dire, une situation complètement inimaginable et impossible à vivre, en fait, dans un magasin. C'était le client et la caissière, mais qui insultait, qui criait comme une folle sur ce pauvre client. C'était une vraie bagarre qui n'a pas lieu d'être, ça ne peut pas exister. Vous voyez, c'est quelque chose qui est obligé d'attirer votre attention. Et quand vous voyez quelque chose comme ça, ou dans votre rêve, et que vous voyez, eh bien, cette chose, vous devez conscientiser, tiens, c'est ma colère qui sort. Tiens, c'est ma peur qui sort. Et là, ça vous donne le support mental pour que vous puissiez vous appuyer dessus. Et surtout, eh bien, ça vous fait comprendre intellectuellement et cellulairement que vous avez élevé votre vibration. Et donc, vous ne pouvez plus héberger cette vibration en vous, cette entité. Par exemple, vous pouvez, quelqu'un qui est toujours à parler de la maladie, ou au contraire, à regarder, là, sur tout l'internet, tout ce qu'il ne faut pas manger, tout ce qu'il faut manger, toutes ces choses-là sur la santé, eh bien, vous êtes sur la vibration des microbes et des virus. D'accord? Si vous ne vous occupez pas de ça, eh bien, vous êtes au-dessus. Voilà, donc c'est important de comprendre que je vous invite à regarder autour de vous pour comprendre par rapport à votre préoccupation, par rapport à votre travail spirituel, qu'est-ce qui peut sortir de vous. C'était les 5 minutes d'amour de votre journée. Restez connectés à vos plus hautes valeurs spirituelles de transformation en vous inscrivant à a-6-a.com, A6A, l'association des 6 amours, tout écrit en minuscules, et à votre challenge 21 jours sublimes de spiritualité ensemble, en rajoutant seulement après le a6a.com, le / challenge 21. Demain, nous verrons, qu'est-ce que l'on voit demain? Nous allons parler de la persévérance et de la réussite. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière à l'intérieur de votre cœur et vous le reflèterez à l'extérieur pour vous-même et le plus grand bonheur de tout votre entourage également. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.